de vie, l'unicité, l'éveil le groupe de Chaser, à nous la reconstruction à l'évolution de Chaser, et là c'est à nous la reconstruction à l'évolution de l'âme, parce que l'âme vit des blessures, et pour vivre une meilleure vie, c'est vrai que l'âme compte énormément. Coucou Dina, j'espère que tu restes avec nous. Donc, l'âme a besoin vraiment de se développer pour vivre une belle vie dans la bienveillance, l'amour et la bienveillance. Et aujourd'hui, je souhaitais vous parler des relations triangulaires. Parce que c'est vrai qu'on parle de tout dans notre groupe. On parle vraiment des parcours FJ, des relations amoureuses, de ce que vous vivez dans votre introspection, du travail que vous faites dans le développement personnel, dans l'introspection. Moi, j'accompagne des personnes derrière pour les transformations de vie. Donc aujourd'hui, pour moi, c'était important de parler des relations triangulaires parce que les relations triangulaires, ce sont des relations que beaucoup de personnes vivent dans leur vie et enfin, voilà, dû à des difficultés de couple. Donc triangulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas que deux personnes dans le couple, il y en a trois. Donc trois personnes, ça veut dire que vous êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un de célibataire ou qui est peut-être aussi en couple. Même s'il est en couple, on ne va pas appeler ça une relation carrée. On va quand même appeler ça une relation triangulaire. Parce que dans tous les cas, il y a trois personnes. Voilà. Donc, triangulaire, ça veut dire aussi que dans les trois personnes, il y a deux personnes que vous aimez. En fait, vous avez le cœur partagé sur deux. Et il est possible, et on appelle ça aussi le polyamour. Donc, pas, en fait, c'est pas du polyamour, parce que le polyamour, c'est quand on aime deux personnes en même temps, mais que les deux personnes s'aiment, enfin, en fait, que les trois personnes s'aiment et acceptent la relation triangulaire. Une relation triangulaire n'est pas forcément du polyamour. Ça peut l'être, mais pas forcément dans tous les cas. Donc, pourquoi il y a beaucoup de personnes, pourquoi il y a beaucoup de relations triangulaires en ces temps-ci? Ça a toujours existé, de toute façon, ça a toujours été. Pourquoi il y a des personnes qui se dirigent vers d'autres rencontres, et d'autres rencontres, tombent amoureux aussi d'autres personnes? Bien, tout simplement parce que d'après des études scientifiques au niveau de l'amour, le cerveau, donc les hormones, tout votre système hormonal, voilà, vous tombez amoureux grâce à votre système hormonal, de toute façon. Pas parce que vous avez décidé d'être en couple. Quand on tombe amoureux, vous êtes attiré hormonalement, donc par le biais de l'odorat, par le biais du sens de la vue, du toucher. Tout ça, ça dissimule des hormones chez vous et vous allez être attiré par d'autres hormones. Ce qui va faire que dans votre cerveau, ça va provoquer un cocktail euphorique. Ce cocktail euphorique, c'est ce cocktail-là qui va vous faire tomber amoureux. Donc, et ça dure, l'amour dure, donc ce cocktail-là dans votre cerveau dure 4 ans en se dissipant. Donc, l'amour ne dure pas toute une vie. Est-ce qu'on peut retomber amoureux? Oui, parce que les hormones travaillent quand même. Même si notre système hormonal, de toute façon, change dans toute la vie. Il peut changer, on peut avoir des baisses d'hormones, des montées d'hormones, voilà. En tout cas, dans les relations triangulaires, il y a beaucoup les hormones qui jouent dans le fait qu'on soit attiré par une autre personne. C'est de l'attirance, c'est plus fort que nous. C'est quelque chose qu'on a du mal à contrôler quand on vit une relation. C'est pas du bon vouloir de la personne, de l'infidélité. Alors, il y en a qui sont nés infidèles, enfin, qui ont toujours été infidèles et qui ont besoin, parce qu'ils ont une hypersexualité. L'hypersexualité, c'est quand on a besoin de développer sa sexualité, voilà, et qu'on a besoin de découvrir, voilà, on ne peut pas être tout le temps avec la même personne, on a besoin de changer parce qu'on a une hypersexualité, donc on a besoin vraiment de découvrir ça à travers de plusieurs partenaires. Donc, on peut essayer de se poser, mais ça suffira jamais quand on a une hypersexualité, qu'on a besoin de dissimuler des hormones, de développer des hormones, donc on va aller voir ailleurs, oui, parce que c'est hormonal. Après, il y a aussi, on peut très bien avoir un coup de foudre, même si on est en couple, parce que même si vous êtes en couple, de toute façon, comme je vous ai dit, l'amour dure 4 ans. Après, ça devient de l'attachement. Et l'attachement, ce n'est pas de l'amour.
L'attachement vient de l'hormone de l'ocytocine, l'hormone de l'ocytocine est l'hormone de l'attachement, justement. Et c'est jusqu'à votre fin de votre vie comme ça. Après, est-ce qu'on peut retomber amoureux? Mais quand on a des obstacles, souvent, que l'amour se diminue et tout ça, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a la routine qui s'installe, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. On ne voit plus son partenaire de la même manière. Quand on est avec son partenaire, ça devient une relation euh, euh, comme si vous vivez avec un membre de votre famille. De toute façon, c'est un membre de votre famille. Comme si vous êtes, comme vous avez grandi avec vos frères et sœurs, vous avez l'habitude de les voir tous les jours et tout ça. Et quand vous êtes avec votre partenaire, c'est pareil, sauf que c'est pas que c'est de votre famille, mais c'est surtout votre partenaire sexuel. Et quand la sexualité diminue, voilà, et ça devient presque un membre de votre, ça devient comme un membre de votre, c'est un membre de votre famille, mais ça devient comme ce que vous avez vécu enfant avec votre famille, comme un frère ou une sœur. Vous vivez avec parce qu'il y a moins de sexualité, mais il y a la même routine que vous vivez quand vous étiez petit avec votre famille, en fait. C'est pour ça qu'il y a une semblabilité dans la routine que vous vivez en couple. Donc, si vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, vous faites même plus attention que vous avez un partenaire. Vous sortez, vous essayez vous allez travailler, et puis vous sentez une routine, vous sentez que vous avez besoin de séduction, parce qu'on prend de l'âge en plus. Quand on commence à rentrer dans les relations triangulaires, on commence à prendre de l'âge, on commence à voir que la vie continue, on commence à voir que notre vie est toujours pareille. Et on est entouré d'êtres humains avec chargés d'hormones. Et il y a ce ressenti, cette envie de séduction qui revient parce qu'on a ce rappel de jeunesse de se dire non, t'es pas encore morte, t'es encore jeune, tu as encore de la vie devant toi, tu peux encore plaire, même si vous avez un partenaire. Et c'est juste parce que le mental joue quand les hormones travaillent de moins en moins à cause de la routine, à cause de l'habitude que vous avez pris avec votre partenaire du fait que l'amour se dissipe au niveau du cerveau aussi. Donc, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas quand vous vivez une relation triangulaire, parce que vous êtes attiré hormonalement, ça s'appelle de l'amour hormonal en règle générale, ou ça peut être un coup de foudre. Vous voyez une personne, elle vous séduit, vous avez quelqu'un chez vous, et le fait de ne pas pouvoir accéder à cette relation, en plus, ça stimule chez vous encore plus d'hormones, parce que vous avez envie d'accéder à la relation, mais vous savez que vous ne pouvez pas. Et cet interdit vous rend cette relation inaccessible. Et l'être humain a toujours été attiré par l'inaccessibilité des choses. Il a toujours été attiré par ce qu'on ne peut pas avoir. Donc, en fait, en gros, comme les relations triangulaires, c'est des relations cachées, c'est des relations qu'on ne peut pas vivre, qui nous est interdit d'avoir. Donc, on va être attiré par ce qu'on ne peut pas. Donc, forcément, on va céder à la tentation. Là, il y a une tentation qui se provoque et il y a des hormones en plus qui travaillent. Donc, qu'est-ce que ça provoque dans notre corps? Mais dans notre corps, ça provoque une attirance. On se dit non, mais ah non, mais je peux pas y aller. Cette personne, elle me plaît, mais je peux pas. Je suis en couple. Donc, on va essayer de la fuir et tout. Et puis, plus on va essayer de se battre pour fuir la personne, et puis plus on va être confronté à nos hormones qui vont se décupler, qui vont nous pousser avec notre mental. Notre mental va nous dire non, n'y va pas, mais notre cœur va dire vas-y, essaye, essaye, essaye. Et vous allez, la plupart d'entre vous, la plupart, même dans les parcours FJ, les runners surtout, vont céder à la tentation. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous voulez, les relations triangulaires, ce sont des fantasmes. Quand on tombe amoureux parce qu'on fantasme, parce qu'en fait, on idéalise la relation. Comme ce n'est pas de l'acquis, que ce n'est pas accessible, en fait, on fantasme la relation. On se dit, waouh, si je pouvais vivre cette relation, qu'elle pouvait se faire, je pourrais partir en week-end. Donc, on fantasme, on se crée des fantasmes qui créent des sentiments amoureux, en fait. Et comme on ne peut pas y accéder, mais c'est encore pire, donc c'est l'interdit. Donc en fait, on se dit, si cette personne, il pourrait se passer quelque chose, on pourrait partir en week-end et tout, mais je ne peux pas parce que j'ai mon mari ou ma femme à la maison. Et donc du coup, je peux pas partir avec cette personne, mais c'est plus fort que vous et vous avez envie de braver les interdits. Et le fait de braver les interdits vous pousse à rentrer dans ces relations triangulaires. Donc qu'est-ce qui se passe dans le couple? Donc dans l'un comme l'autre, si les deux, le peu que les deux sont en couple,
les deux sont confrontés avec des situations qui ne peuvent pas, une interdit, dont ils n'ont pas le droit de se permettre. Donc, en règle générale, les deux sont amoureux parce qu'ils sont dans le fantasme de la relation. Ils se disent, bon, je sais que je vais retrouver ma femme ou mon homme à la maison, mais la journée, le week-end, je lui fais croire que je pars en déplacement, mais c'est parce qu'en fait, j'ai envie de vivre cette relation qui m'est inaccessible. J'ai envie de braver les interdits, j'ai envie d'être dans cette inaccessibilité de relation triangulaire. Donc, en fait, je veux y aller ce week-end. Donc, vous allez partir, vous allez faire croire à votre mari ou votre femme que vous êtes parti en week-end parce que c'est plus fort que vous. Et c'est juste parce que vous avez un ressenti que vous avez envie de vivre. Et vous avez l'impression de vivre parce que vous vous dites, oh, waouh, ma routine, elle est partie. Je ressens des sentiments pour une personne qui me séduit, mais je peux pas quitter, je peux pas, j'ai une interdit. Donc, après, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la relation commence, donc sur 3 personnes, voilà, même 4, hein. Donc, parce que quand les deux sont en couple, c'est de 4 personnes qui sont pris déjà, donc c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils vivent la même chose, donc ils pensent les mêmes choses, donc ils pensent dissimuler encore plus de sentiments et des sentiments amoureux et ce cocktail euphorique, parce qu'ils vont vraiment tomber amoureux. Ils sont vraiment dans le fantasme, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à une relation qui se construit dans le sens où, dans la relation triangulaire, on est déjà pris. Voilà. Alors après, il y a des relations triangulaires où il y en a un célibataire et l'autre, il est pris. Alors là, par contre, les sentiments ne sont pas forcément les mêmes parce que quand vous êtes célibataire, vous avez le droit d'acquérir une relation. Mais vous savez que le partenaire que vous voulez, que vous aimez et avec qui vous partagez des sentiments, lui, par contre, il ne peut pas accéder à la relation. Donc, en fait, bon, ça peut être des sentiments échangés dans le sens où les deux partenaires, enfin, le célibataire et celui qui est déjà en couple, sont quand même dans une relation d'interdit, qui brave. Alors, si c'est une personne qui s'en fout qu'elle soit en couple, qui la veut absolument, elle va tout faire pour essayer de se battre pour l'avoir, pour que ça soit acquis. Elle sait qu'elle peut le faire. Par contre, si dans les deux couples, dans les deux cas, les deux sont en couple, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se battre pour essayer de concrétiser cette relation. Donc, en fait, ils vont être dans le jeu de l'interdit. Et puis, ça va les pousser à vivre une passion amoureuse énorme. Et puis, ça va dissimuler des hormones et un cocktail euphorique au niveau du cerveau qui va les rendre encore plus amoureux. Et pour le coup, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui se passe? Justement, quand ils doivent prendre une décision, la plupart du temps. Alors, il y a des couples qui décident de ne jamais prendre de décision. Est-ce que l'amour se dissipe quand on est dans une relation triangulaire? Eh bien, figurez-vous que quand on est dans une relation de couple, au niveau du cerveau, au niveau du cocktail euphorique, l'amour dure 4 ans. Quand on est dans une relation triangulaire, l'amour dure 8 ans, en fait. Le cocktail euphorique amoureux, hormonal, qui se provoque dans votre corps, dans votre cerveau. Donc, en gros, c'est plus long. L'amour est plus long quand il y a une relation triangulaire. Après, ça devient de l'attachement. Mais quand il y a un choix et que le couple, la relation triangulaire a décidé de justement concrétiser cette relation parce qu'ils sont amoureux, il se passe que vu que ça devient de l'acquis, l'amour disparaît. Il n'y a plus de sentiments amoureux. Et même les personnes en couple se demandent s'ils n'ont pas fait le mauvais choix, la plupart du temps. Je crois que là, on a fait le mauvais choix. On a concrétisé notre relation. Alors, parce qu'en fait, ils croient pouvoir vivre une belle. Mais c'est parce qu'en fait, ça devient de l'acquis. C'est pas parce qu'ils ne se connaissent pas assez, c'est pas parce que ils ont fait le mauvais choix. C'est parce qu'en fait, ça devient de l'acquis. Pourquoi la plupart tombent amoureux de relations triangulaires? C'est parce que c'est des relations qui sont très difficiles d'accès. Et c'est le fait que ça soit difficile d'accès qui font qu'ils tombent amoureux. Mais dès que c'est accessible, dès que vous prenez un choix, c'est fini, en fait. Vous avez concrétisé la relation, vous avez pris une décision, et à partir du moment où ça devient accessible, les sentiments diminuent jusqu'à totale disparition et plus rapidement qu'un couple dont les sentiments diminuent au bout de 4 ans. Donc, quand ils accèdent à la relation, quand ils la concrétisent, alors souvent, quand il y a un des deux couples qui se font piéger par leur femme ou leur homme, qui se font découvrir avoir trompé leur mari et tout, que vivent justement ces personnes qui vivent des relations triangulaires?
ben, en fait, ils vivent un énorme chagrin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'écroule en eux? Il y a plein de choses qui s'écroulent. C'est comme une descente hormonale, dans le sens où ceux qui entretenaient la relation triangulaire, ce n'est pas les deux qui sont dans cette relation. Ce sont ce sont la femme et l'homme des deux personnes qui entretenaient cette relation. Parce que c'est le fait que ça soit interdit que, en fait, ça maintenait le couple. C'est grâce à leur mari et leur femme qui sont tombés amoureux, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. S'ils n'étaient pas là, ça serait peut-être de l'amour normal qui durerait 4 ans ou peut-être pas du tout. Mais vu qu'ils sont là, c'est eux qui font que vous entretenez votre relation. Mais à partir du moment où il disparaît, vous êtes confronté à votre relation. Donc, en fait, il y a l'accessibilité à la relation. Donc là, on n'est plus confronté à l'interdit. On ne peut plus la braver puisque cet interdit a été découvert. Donc, la trahison a été découverte. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le couple qui, voilà, vivent une grosse déception amoureuse parce qu'ils perdent leur femme et leur mari, qui ressentent au final qu'ils ont perdu au final et qu'ils aiment. Et en fait, ils ont de la peine et ils ont même un déchirement. Donc, beaucoup vivent, arrêtent leur relation justement triangulaire pour essayer de reconquérir leur femme ou leur mari, mais beaucoup. Et d'autres essayent de concrétiser cette relation, mais c'est très rare. Parce que quelqu'un qui trompe ne se sent pas fier de ce qu'il fait. Il n'est pas fier. Il, il fait juste en fonction de ses hormones, il fait juste en fonction de ses ressentis et de ce que son cœur lui dit de faire. Mais il n'est pas fier de faire ce qu'il fait. Alors souvent, on les attaque, on leur dit « ouais, tu me trompes » et nanani, nanana. Mais c'est pas par fierté. Ils font ça par envie. Alors, bon, bien sûr, on va parler de ceinture de chasteté, de machin, mais quand c'est plus fort que vous et que vous suivez votre cœur, c'est parce que vous avez bien conscience qu'on n'a qu'une vie et et que justement, vous avez l'impression que votre vie passe rapidement et c'est souvent les causes d'infidélité. Alors, les causes d'infidélité aussi, c'est dû aussi au fait aussi qu'on vit en contradiction. Parce que souvent, on va se mettre en couple avec des personnes dont on n'est pas amoureux, mais qu'on se dit oui, je suis amoureux pour fuir quelque chose. D'ailleurs, comme les runners qui essaient de filer leur chaser, ils vont se diriger dans des relations triangulaires où ils vont essayer de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, mais dans leur cœur, il y a quelqu'un d'autre. Et souvent, dans l'infidélité est due au fait qu'on a fait un choix, euh, souvent pour vivre, un choix de concrétiser une relation de couple, sachant que ce n'est pas forcément la bonne personne, parce qu'on a envie de construire, mais on n'a pas forcément les émotions qui vont avec. Et on accepte quand même d'essayer de construire parce qu'on se dit que peut-être qu'au bout d'un moment donné, on va tomber amoureux. Il y a ça aussi, sauf qu'on se trompe. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas assez. Les gens qui ne se connaissent pas assez dans son intériorité trompent leur mari, leur femme, parce qu'ils ne se connaissent pas assez. Et comme ils ne se connaissent pas, ils vont se plonger dans n'importe quelle relation, quitte à vivre après, dès qu'ils sont en couple, vont vivre des relations triangulaires et ils vont se dire, ils vont pas savoir pourquoi ils vivent des relations triangulaires. Et bien, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas de l'intérieur et qu'ils ont fait un choix de se mettre avec une personne qu'ils n'aiment pas forcément. Alors, eux, quand ils vont devoir faire un choix entre leur amant et leur femme ou leur homme, ben, ils vont choisir leur amant parce que ils savent très bien qu'ils sont, au fond d'eux, il y a un sentiment de se dire, je suis en mensonge dans ma vie de couple. Si je suis en train de tromper mon mari ou ma femme, c'est parce que je suis un mensonge. Je suis en mensonge avec ce que je suis en train de vivre. Je ne vis pas forcément quelque chose de bien. Et je ne suis pas forcément heureux ou heureuse. Cette vie de couple ne m'apporte pas forcément. Des fois, beaucoup de fois, c'est dû à la sexualité, au manque de sexualité. C'est dû à l'hypersexualité. C'est dû à, aussi les sentiments amoureux qui disparaissent, qui dissimulent ou qui n'ont jamais apparu. C'est souvent dû à ça. Et ça pousse, hormonalement, ça pousse les personnes à aller voir ailleurs. Et forcément, c'est pas agréable pour la personne qui a été trompée de vivre ce genre de situation, parce que quand on aime une personne, on est censé être manipulé par cette personne. On est censé ne voir qu'à travers elle et lui ou lui et vivre une belle histoire d'amour avec et dans la fidélité.
Mais quand il n'y a pas de fidélité, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'histoire d'amour derrière. Voilà. On ne peut pas aimer, dire qu'il y a de l'amour quand on est attiré par une autre personne, envers son partenaire, en la trahissant. Sauf si on est poussé hormonalement et qu'on vit d'une hypersexualité. Il y a plusieurs causes d'infidélité qui fait qu'on est poussé à aller voir ailleurs. Donc, dans la solution dans ces cas-là, quand on est confronté à ce genre de choses-là, est-ce que quand on est attiré par une personne, alors qu'on est en couple, on doit céder? Alors, si vous devez céder, vous céderez. De toute façon, ça sera plus fort que vous, vous serez poussé. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut essayer de contenir, voilà, comme la sexualité, tout ça, on peut se contenir, mais il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Quand il y a des sentiments qui commencent à s'éveiller, quand il y a une relation amicale qui se crée, même si vous évitez la personne, quand vous êtes attiré visuellement, que vous êtes attiré par l'auditif, que vous êtes attiré par l'odorat, il y a déjà 3 activités sensorielles d'éveiller hormonalement, et là, c'est très compliqué pour chaque être humain de justement s'opposer à ces relations. Donc, il faut peut-être essayer d'éviter, mais c'est très compliqué. Donc, cédez et vivez votre aventure, mais sachant que c'est pas forcément des relations où on est heureux, les relations triangulaires, parce que dans tous les cas, ça finit par faire souffrir une personne, ou vous, ou votre femme, ou votre mari, ou la personne avec qui vous avez décidé de vivre votre amant, avec qui dans tous les cas, vous faites souffrir. Vous pouvez faire souffrir plusieurs personnes. Et donc, quand vous commencez à entrer dans cette relation, c'est pour ça que c'est une relation encore plus inaccessible, qui est accessible à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, de tromper, c'est encore plus facile de tromper que de trouver quelqu'un aujourd'hui. Donc, c'est vrai que quand vous êtes en couple, vous êtes un peu plus attirant, donc forcément, on va être attiré par vous, et quand vous êtes en couple, et pour le coup, on va essayer de vous séduire, on va essayer de faire voilà. Alors, et vous pouvez céder si ça va pas du tout, que vous discutez avec votre mari, votre femme, et que vous vivez pas forcément une vie épanouissante amoureuse, que vous sentez même plus l'amour. Forcément, il y a quelqu'un qui traîne devant et qui vous plaît. Forcément, vous allez être attiré, et forcément, quand vous voyez que chez vous ça va pas, ben, vous pouvez céder. Alors, il y en a qui essaient de concrétiser ces relations et de construire justement sous le même toit, qui vont jusqu'au mariage, hein, par tromperie, fidélité. Et ça marche, oui, surtout quand il y a un choix qui est fait par les deux. Quand à un moment donné, on décide de faire un choix, les deux disent, écoute, là, je vois qu'on continue notre relation, on n'arrive pas à l'arrêter, on n'arrive pas à se quitter, il va falloir faire un choix où on continue, où on arrête, parce qu'à un bout d'un moment donné, ça devient comme une drogue, hein, parce que la sexualité se décuple, vu que vous bravez les interdits, les hormones se dissimulent, fait tout ce cocktail, c'est énorme. Donc, en fait, les sentiments amoureux sont profonds. Donc, en gros, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et la décision, c'est où vous concrétisez la relation et vous choisissez un des deux partenaires que vous avez. Vous décidez de quitter votre ancien partenaire pour votre nouveau partenaire avec qui vous partagez cette passion, ou alors vous laissez arrêter cette relation. Dans tous les cas, au bout d'un moment donné, vous allez être confronté à un choix. Parce que si vous ne faites pas le choix, le problème, c'est que ce qui vous arrivera, c'est euh, de blesser quelqu'un par la trahison de la personne. Il ne faut pas se vouer, il ne faut pas s'aveugler. Sachez que la personne que vous trahissez, elle a un sixième sens, surtout chez les femmes. Et quand vous trompez votre partenaire, sachez qu'au bout d'un moment donné, ça se sait, parce que vous avez un comportement différent, parce que même au niveau de la sexualité, si c'est la routine chez vous, le fait que vous ayez une vie sexuelle avec quelqu'un d'autre, votre sexualité va changer même avec votre propre partenaire, parce que vous l'avez changé avec quelqu'un d'autre, donc vous êtes un peu perturbé hormonalement par et ça peut même enrichir votre sexualité avec votre partenaire, parce que pour le coup, vous avez une autre sexualité. Donc en gros, vous découvrez encore plus de choses que vous avez envie d'apporter avec ça arrive beaucoup à votre partenaire au niveau de la sexualité. Donc ça peut. Il y a des couples triangulaires qui sont là et qui aident à entretenir son couple, hein, parce que dans la sexualité, ça se développe tellement bien qu'on peut rentrer à la maison et, euh, et dissimuler plus d'expériences sexuelles avec son partenaire. Ça aussi, voilà, ça peut faire ça aussi, une relation triangulaire. Donc,
Pourquoi donc, est-ce bien, est-ce mal? Moi, je dis que c'est une chose qu'on n'a pas à juger, parce que c'est une chose qui peut arriver à n'importe qui. Et quand on n'est pas confronté à ce genre de situation, on ne peut pas juger, parce que ça peut arriver. Alors, ne me dites pas, non, moi, je suis quelqu'un de fidèle, moi, je suis quelqu'un qui ne va pas voir ailleurs, quand je suis amoureux, c'est comme ça, je ne vois que par elle. C'est pas vrai, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu. Et vous ne pouvez pas juger. Vous pouvez dire, moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas faire de mal à quelqu'un, il est hors de question que je rentre dans une relation triangulaire. Vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas juger les gens qui vivent ça. Parce que les gens qui vivent ça, ils sont dans l'expérience, ils sont dans ce truc. Et pour le coup, on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas. C'est très compliqué. Alors, est-ce qu'on tombe amoureux? Oui, quand vous êtes dans une relation triangulaire, vous tombez amoureux de la personne avec qui vous êtes. Vous ne pouvez pas dire, c'est très rare qu'une personne infidèle dise je n'aime pas ma maîtresse. C'est très rare. En règle générale, ils aiment leur maîtresse. Ils aiment leur amant. Et ils sont amoureux. Oui, parce que c'est une relation interdite. Donc, et le fait que ce soit interdit, mais c'est juste magnifique, c'est juste passionnant, hein. On ne peut pas accéder à la relation, quoi. Donc, en gros, oui. Euh, et ça, comme je vous avais dit, l'amour, c'est accepter que la personne que vous aimez, elle puisse s'en aller, que ce soit dans l'amour ou dans le décès. Donc, ça veut dire que si votre partenaire tombe amoureux de quelqu'un d'autre, si vous aimez votre partenaire, vous êtes censé être pour que votre partenaire soit heureux. Et s'il est heureux avec quelqu'un d'autre que vous, ça va vous faire mal parce que vous ne le verrez plus. Mais dans tous les cas, vous devez accepter si vous l'aimez. Si vous n'acceptez pas, c'est que vous ne l'aimez pas. Ou alors, c'est que vous l'aimez par intérêt de vous aimer. C'est que vous ne vous aimez pas suffisamment pour accepter. Et ça, euh, pour accepter la situation. Et ça, c'est un signe aussi. Parce qu'on a toujours tendance à croire que l'amour, c'est un partage. L'amour, c'est aussi c'est la fidélité, mais il y a de l'infidélité aussi dans l'amour. Et, et, et quand ça en arrive là, c'est que je dis pas qu'un couple, voilà, quand il a traversé une période d'infidélité, une tempête de couple, je dis pas, je dis pas que ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose pour renforcer un couple. Mais par contre, quand on a été trahi par un partenaire, il y a beaucoup de choses qui changent parce que la confiance, elle n'y est plus quand on a été trahi et qu'on accepte de pardonner, qu'on pardonne. La confiance, elle n'y est plus. La vie n'est plus pareille. La peur que ça recommence, il suscite. Elle est présente. Et on sait en plus qu'elle va recommencer. Donc forcément, on est dans le doute. Forcément, on est dans l'observation. Donc forcément, on n'a pas confiance. Et on est tout le temps en train de surveiller chaque fait et geste de son partenaire. Alors, quand c'est des partenaires que ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont ensemble et qui vivent ce genre de situation et qui découvrent que leur partenaire euh, a été infidèle, ben, comme ça fait des années, voilà, ils sont très surpris parce qu'ils se disent, ça fait 30, 40 ans que je la connais. Comment ça se fait qu'aujourd'hui elle va voir ailleurs? J'aurais jamais cru qu'elle pourrait faire ça un jour. Est-ce que ça les attriste? Pas forcément. Pas, ça les surprend, oui, parce que ils sont comme avec une frère ou une sœur, hein, comme avec un lien familial, en fait. Ils sont avec un lien familial pour de vrai, parce que c'est la routine qui s'est installée. Mais, mais, mais ils se disent, attends, mais c'est mon partenaire, en fait. C'est là où ils réalisent, mais en fait, mon partenaire est en train de partir. Et c'est là où ils se disent, ah, mais en fait, mon partenaire, mais alors, la plupart du temps, et malheureusement, ça ne fait pas forcément du mal. Alors, c'est ce que l'on croit qu'on va faire du mal quand ça fait des années qu'on est en couple avec eux, sauf que non. Ça fait du mal, l'infidélité, quand ça fait 1 an, voire 2 ans, les 3 premières années, la lune de miel, là, où vous êtes censé vous aimer à fond, vivre une histoire passionnante et tout ça. Là, par contre, votre partenaire est infidèle, oui, là, ça doit faire du mal. Mais par contre, quand ça fait 20 ans, 30 ans, c'est pas le même rythme de relation, c'est pas la même routine. Voilà, vous êtes installés ensemble, vous vivez comme des frères et sœurs, presque vous êtes copains en fait. Donc, vous avez l'impression d'être avec un coloc la plupart du temps. C'est vrai, dans les témoignages, c'est ce que les gens disent. Moi, je n'avais pas l'impression d'être avec mon mari ou ma femme, j'avais l'impression d'être avec une coloc. On mangeait pas ensemble, ou alors on mangeait ensemble,
Mais par contre, chacun se faisait un repas différent. C'était pas traditionnel. On allait manger chez des amis, chez des potes et tout. Euh, euh, C'était, voilà, ça se voyait pas qu'on était en couple, quoi. Moi, je pouvais me faire draguer par le copain parce que, en fait, vous êtes dans un lien familial et que vous retrouvez, vous avez la même perception que quand vous êtes enfant, que vous grandissez avec votre famille, que vous êtes avec vos frères et sœurs, alors que vous êtes avec votre partenaire. Parce qu'il n'y a plus de sexualité et parce qu'il n'y a plus il n'y a pas de, comment dire, ouais, il y a la routine qui s'est installée, comme quand vous grandissez sous le même toit que votre famille. Donc, en gros, voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille sans que ce soit un lien de sang. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo sur les relations triangulaires vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'inaccessibilité. Qu'est-ce qui séduit le plus chez une personne? L'inaccessibilité. Pourquoi c'est l'inaccessibilité qui séduit? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par tout ce qu'on ne peut pas avoir? Alors, alors, souvent on dit, on parle de beauté, de physique, de tout ça, mais c'est pas forcément ça, parce que vous pouvez très bien être attiré par quelqu'un qui est vraiment pas beau, mais comme il paraît inaccessible, je vais vous parler de ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Pourquoi on est attiré souvent par des personnes, pourquoi même tout être humain, est attiré par l'inaccessibilité? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.